Quand on boit un vin de légende qui tient ses promesses et qu'on est amateur de vin, je pense qu'on ressent une émotion qui fait venir les larmes aux yeux. Voilà. Il y a les bons vins et les grands vins. Les bons vins, finalement, c'est quand même un petit peu votre goût personnel qui va rentrer en ligne de compte. Les critères objectifs, c'est quand même un vin avec de l'équilibre, de la personnalité, un peu de complexité, un petit peu de longueur en bouche. Les grands vins, je dirais que c'est beaucoup plus objectif. Parce qu'un grand vin, déjà, c'est un vin qui a un très grand potentiel de vieillissement. Et la longévité est quand même pour moi le critère numéro 1 des grands vins. Un très grand vin, c'est par exemple quand vous dites Haut-Brion 61, c'est encore un peu jeune, il faut l'attendre une dizaine d'années de plus. Et ça, c'est quand même le signe que le vin au départ était phénoménal. Pour qu'aujourd'hui, 60 ans après, on le trouve encore jeune. Ça, ce sont des grands vins. Avant toute chose, une bouteille bien conservée, c'est une bouteille où le niveau est le plus haut possible. Il est bien évident qu'une bouteille qui a 100 ans va avoir tendance à perdre un petit peu de vin au cours de son vieillissement. Mais dans une très belle cave, la perte va être limitée. Dans une cave avec de l'humidité, de la fraîcheur et de l'aération, la perte va être limitée. De toute façon, que l'on soit amateur ou que l'on soit investisseur ou collectionneur, il faut conserver le vin dans de bonnes conditions. Et ça veut dire protéger le niveau et protéger l'étiquette.